Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur cette 307. Elle a été refusée au contrôle technique parce que visiblement il y aurait un ressort arrière qui serait cassé. Donc on va voir pour remplacer les deux, puisqu'en général les pièces sur les trains roulants on remplace toujours par paire. Surtout que cette voiture a 20 ans et déjà un kilométrage bien avancé. Donc si on met un ressort neuf d'un côté et de l'autre côté un ressort qui a déjà bien travaillé et qui s'est certainement ramolli, ça va pas être top au niveau de l'équilibre, même si c'est pas une voiture de course. Enfin bref, c'est toujours mieux de changer par paire. Déjà quand on fait soi-même, on économise pas mal d'argent, donc autant faire les choses bien. Voilà, donc techniquement, je ne pense pas qu'il y aurait de difficultés, mais enfin, on va voir ça ensemble de suite. C'est parti! Voilà, donc la voiture est sur le pont. Donc déjà, on va passer en dessous pour voir de quoi il en retourne. Donc les ressorts sont de part et d'autre, hein, comme sur n'importe quelle voiture. Et visiblement, ça serait le ressort gauche qui serait cassé. Donc en haut, ah ouais, c'est bon, c'est vu. Hop, je vous mets la lampe comme ça et regardez, voilà. Un morceau de spire, donc qui traînait dans la coupelle. Donc il manque pas grand chose, hein, mais bon, c'est cassé, c'est refusé au contrôle technique, c'est normal. Donc pour enlever les ressorts, techniquement il ne devrait y avoir rien de compliqué. On va défaire les amortisseurs en bas. Donc logiquement après on aura assez de mou pour basculer tout le train arrière et sortir les ressorts. Donc ces vis là pareil, elles subissent toutes les intempéries. Donc on va les brosser et mettre un petit peu de dégrippant dessus. Donc le temps de tout mettre en place, chercher un petit peu d'outillage et puis on va attaquer ça. Allez hop, on commence déjà par brosser la vis. Voilà, juste le pas de vis, hein, rien de plus. Un petit coup de dégrippant. Hop, demi-tour droite. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et pareil, le petit coup de dégrippant qui va bien. Et maintenant, je vous remets ici, ça sera plus simple. On va chercher de quoi défaire ça. Et on va enlever les amortisseurs. Enfin, on va pas les enlever, on va juste les défaire sur la bride basse. Donc, pour défaire cette vis-là, c'est du 16. Et pour retenir à l'arrière, avec la clé plate, c'est du 13. L'avantage d'avoir un pont pour ce genre d'opération, c'est qu'on n'a même pas besoin de retirer les roues. Voilà. Ça, c'est fait. Rends-moi ma vis. Voilà. Et est-ce qu'elle sort? Non, donc faut la... Ah oui, il y a... Alors en général, on ne tape jamais sur une vis, puisque sinon on risque d'abîmer le filetage. Mais celle-ci, le filetage ne va pas jusqu'au bout. Il y a une partie un peu plus fine. Donc là, on peut tapoter légèrement. Hop. Elle ne sort pas entièrement. Je pense qu'il y a une tension due au ressort. Donc là, c'est normal. Ce que je vais faire, j'ai pas encore de vérin de fosse. Ouais, j'avais déjà dit que je voulais en fabriquer un, puisque ça n'existe pas des petits pour pont de moins de 1 mètre. Donc il faut que je m'en fabrique un, mais pour l'instant je n'en ai pas. Donc là, je vais chercher de quoi soutenir un petit peu ma coupelle, parce que là je vois que la vis directement ça s'est mis en tension vers le haut, c'est à dire il y a le ressort qui pousse. Donc je vais juste chercher de quoi faire. Me voilà de retour. Donc j'ai mis bon, attendez, je vous montre, hein, un bout de bois avec mon cric bouteille. Voilà, juste histoire de... Si tu fermes pas la vis de purge, ça peut pas marcher. Voilà, c'est déjà mieux.
Voilà, et là je vois, bah regardez, du coup la vis elle sort toute seule. Il n'y avait même rien à faire. Là par contre, j'ai peut-être fait une connerie. Ouais, parce que du coup j'ai pas... Oh, tant pis, on va le faire à l'américaine. Voilà. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Et là, je n'arrive toujours pas à retirer mon ressort, mais c'est normal, je pense que c'est parce que ça tient de l'autre côté. Donc le temps de tout mettre en place de l'autre côté, et puis on va faire ça. Voilà, tout est en place. J'ai déjà mis mon cric, et du coup j'ai mis sur le vérin du cric, j'ai mis un maximum de course, histoire de pouvoir relâcher en douceur. Et si je prends pas la douille, ça ne marche pas. Allez hop. Et la vis se retire toute seule, pareil. Donc le temps d'attendre que le compresseur a fini, et puis je vous reprends. Voilà, le compresseur a fini de recharger, donc là je vais relâcher mon cric tout doucement, et logiquement le bras oscillant devrait descendre. Oh, pardon. Voilà. Il était au bout. Et là, on devrait pouvoir... Hop, je vous mets comme ça. Le ressort est là. Si tout va bien... Ah bah tiens, parce que de l'autre côté, il manque un bout. Du coup, il est sorti tout seul. Voilà. C'est normal, il est plus court. Hein, il manque une spire. Hop, on revient ici et logiquement on devrait pouvoir, voilà, en le comprimant un tout petit peu, le retirer. Voilà le ressort. Donc faudra bien faire attention à récupérer les semelles. Je vais chercher les ressorts neufs et puis on va mettre ça en place. Bon, on va maintenant préparer les nouveaux ressorts pour le remontage. Donc il faut juste supprimer la petite semelle en plastique là. J'ai dit quoi? Supprimer? Je sais plus ce que j'ai dit. Récupérer. Si elle veut bien sortir. Oh putain. Ah oui, voilà. Donc cette petite semelle qui intègre... zut, on voit pas bien. Allez hop. Un petit coup de lampe. Donc qui intègre la butée d'arrêt du ressort. Les ressorts, j'ai eu beau regarder, hein, c'est visiblement les extrémités sont les mêmes, il n'y a pas de sens. Donc voilà, on va enlever le plus gros de la merde. Hein. De toute façon, ça reviendra. Voilà, et on remet ça en place. Ah bah tiens, oh, là tiens, non, là ça nage. Et si on le met là, ah ben voilà. Ouais, donc si effectivement il y a bien un sens. Ça ne se voit pas trop à l'œil nu, mais la spire ici est plus étroite que la spire là. Vous pouvez le voir ici, mon truc il nage dedans, alors que là il rentre vraiment pile poil. Ah ben non. Non, il nage pareil. Donc ouais, effectivement il n'y a pas de sens. Voilà. Donc on fait pareil sur les deux, et puis on se retrouve sous la voiture pour le remontage. Allez hop, on est parti pour le remontage. Donc on commence déjà par présenter le ressort en bas dans sa coupelle. Il n'y a pas de butée pour le ressort, hein. Le ressort il a un fond plat, donc il n'y a pas de sens, hein. Aucun sens à respecter. Et là, pour le mettre dans son guide en haut, il faut juste choper le train arrière et le tirer un peu, reste parmi nous, un petit peu vers le bas. Voilà, celui-ci il est en place.
on fait un demi-tour. Hop. Ici, vous verrez peut-être moins, puisqu'il y a l'échappement. Et on fait pareil. Voilà. Parfait. Hop. On revient ici, puisque notre cric, il est déjà en place ici. Donc, il faut le mettre en dessous. Tiens, ça serait bien que je puisse le mettre, le lever un petit peu déjà. Ah, voilà, parfait. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à... Ouais, pareil, il faut fermer la vis, hein, sinon ça marche pas. Est-ce qu'on voit bien? Il fait un petit peu sombre, hein, mais bon, je fais ce que je peux, hein, je suis pas une chambre à air. Et on remonte ça. Donc si votre voiture est au sol, bien sûr, vous l'aurez posé sur chandelle et vous pouvez mettre votre cric là en dessous. Aucun souci. Donc comme vous pouvez le voir, rien de compliqué dans cette opération. Bien sûr, pendant qu'on comprime là, on regarde en même temps de l'autre côté que rien n'a bougé, ce qui est le cas. Sinon, ça risque d'être galère. Et on pompe jusqu'à temps qu'on puisse passer la vis. Voilà, parfait. Ma petite vis, elle est là. Ah, voilà. On met l'écrou. Un petit coup de serrage. Voilà, là j'ai serré à la clé à choc. Il y a peut-être un couple que je ne connais pas. Mais bon, voilà, il suffit juste de serrer. Voilà. Faut tout mettre en place de l'autre côté. Hop. Je vais vous faire un demi-tour. Voilà. Parfait. Voilà, ça se fait vraiment très bien. Mais il est vraiment temps que je me fabrique mon vérin de fosse. Hein. Voilà. Ah, ça m'a l'air pas mal là. Voilà, parfait. C'est parfait. Le petit coup de serrage qui va bien. Et voilà. Hop, et c'est fini. Bon bah ça y est, nos deux ressources sont remplacées. Donc comme vous avez pu le voir, aucune difficulté majeure, aucune complication. C'est assez rare pour le souligner. Essayez juste d'avoir de l'outillage qui tient de la route parce qu'il faut quand même compresser les ressorts. Donc c'est bien d'avoir des outils de qualité. Allez pas faire ça avec votre cric manivelle là qui a sous la roue de secours. Je dis pas que ça marche pas, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Enfin bref, tout ce que moi j'ai utilisé, comme d'hab, il y a les liens en bas en description. Voilà, donc pour cette intervention, je n'ai rien de plus à ajouter. Donc là, j'ouvre juste une petite parenthèse. Donc comme je vous en avais déjà fait part lors d'une précédente vidéo, tous les partenariats que je fais, tout ce que je reçois, j'ai toujours dit que je vous le redonnais. Moi, je suis largement équipé, je n'ai rien besoin de plus.
Donc quand je négocie du matériel, ben je vous le redonne. Pour moi c'est légitime. Si la chaîne elle vit, c'est grâce à vous. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus normal que je vous redonne tout ça. Donc j'avais fait un partenariat avec Bardal. Je vous remets le lien vers la vidéo ici en haut à droite où je présentais des additifs pour rouler au super éthanol. Lors de cette vidéo, j'avais déjà offert 3 packs d'additifs à 3 abonnés, forcément. Donc, ils les ont bien réceptionnés, il n'y a aucun souci avec ça. Mais ça ne s'arrête pas là. J'avais négocié avec Bardal des packs passe contrôle technique. Donc ça, c'est des packs qui contiennent 2 additifs et qui apparemment permettent de faciliter le passage du contrôle technique au niveau de la pollution. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe, je les ai, je vous les offre. Donc comme d'hab, on va faire un tirage au sort. Donc on commence déjà par faire un enregistrement de l'écran pour pas qu'il y ait d'ambiguïté possible. Ensuite, je cherche ma vidéo rouler à l'E85 avec Bardal. Elle est ici. Partager, copier le lien, copier effectué. On vient ici. Hop, pardon. Voilà. On colle le lien début. Le temps qui charge. Donc il y a bien 86 participants. Paramètres. Il me faut 6 gagnants. On met des suppléants. Voilà. Des fois qu'il y en a qui ne se manifestent pas. Un petit compte à rebours qui va bien. Confirmer. Et puis, c'est parti. Hop. Un petit suspense. Et les gagnants sont... Donc, René à note. Donc, voilà. Lui, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il me suit depuis le début. Super 5 GTL. C'est pareil. Il y a toujours le petit commentaire qui va bien. Sébastien Valrossi se plaignait l'autre fois qu'il gagnait jamais rien. Ben voilà, mon ami, tu as gagné. Jean Loiseau, Clank le Geek et Francisco. Donc, tous les 6, malheureusement, il y aura peut-être des déçus dans les gagnants, puisque les additifs, j'en ai 3 pour essence et 3 pour diesel. Donc, les premiers qui se manifesteront auront le droit de choisir, et puis les 3 suivants, ma foi, ils recevront ce qui resteront, à moins que ça se goupille bien et que dans ces gagnants, j'ai 3 rouleurs à l'essence, 3 rouleurs au diesel. Enfin bref, on arrivera bien à s'arranger. Peu importe, l'essentiel c'est qu'ils aient gagné quelque chose. Donc, pareil, hein, vous trouverez dans l'onglet à propos de ma chaîne, à droite, il y a à propos, vous cliquez dessus depuis un ordinateur, ça ne marche pas avec un smartphone, vous trouverez une adresse mail, vous m'écrivez là-dessus, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si jamais vous ne trouvez pas, laissez-moi un commentaire dans la vidéo et puis on s'arrangera. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.